Dans la série de vidéos qui porte sur les opérateurs, je vous propose aujourd'hui de découvrir les opérateurs unaires. Alors dans ce terme que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer, en fait il s'agit juste d'opérateurs qui précèdent directement une valeur ou une variable. À ce titre, même s'ils ont fait l'objet de vidéos séparées, il faut savoir que les opérateurs de pré-incrémentation et de pré-décrémentation sont donc des opérateurs unaires. Le premier opérateur unaire que je vous propose de découvrir, vous allez voir que c'est un bien grand mot pour pas grand chose, c'est donc le plus. Donc si j'écris ça, là j'ai le signe plus est un opérateur unaire. Donc on l'utilise pas souvent parce qu'il a pour rôle de renvoyer seulement la valeur de x. Ici x étant 5, il renvoie 5. Autre opérateur, donc je vais prendre une autre variable, c'est moins 5. Donc ça, vous avez l'habitude de le rencontrer. Donc ici, moins est un opérateur unaire. Bon, c'est un terme qu'on utilise là dans le cours, mais que j'utiliserai plus après. Par contre, lui, il renvoie la négation numérique. Donc la négation numérique de x. Donc ici, ça renvoie moins 5. Passons maintenant à un autre opérateur unaire. Donc pour cela, je vais déclarer un booléen dans lequel je vais affecter la valeur true. Maintenant, si je fais un console.writeLine et que je prends mon booléen pour l'afficher sous forme de chaîne, donc là je fais appel à la méthode toString, et bien ici, cela va afficher true. Je prends un autre booléen, je l'appelle B2 et je lui affecte true. Sauf que juste avant le true, je vais mettre un point d'exclamation. Et bien si je refais un affichage comme je l'ai fait pour B1, et bien ici on aura false. Alors ça s'explique simplement, c'est parce que le point d'interrogation en fait, c'est un opérateur unaire certes, mais de négation logique. Alors que le moins était un opérateur de négation numérique, le point d'exclamation est un opérateur de négation logique. C'est-à-dire que quelque chose qui est vrai va devenir faux et vice versa. Donc on va faire un petit complément. Donc il inverse la valeur booléenne qu'il précède. Autre exemple d'utilisation, je prends un nouveau booléen et je vais faire un test. Je vais faire 10 supérieur à 5. Bien là, effectivement 10 est bien supérieur à 5, donc on va avoir vrai. Par contre, si je prends le 10 supérieur à 5, que je l'encadre de parenthèse, et j'indique au début que j'inverse le résultat de l'expression évaluée. Et bien dans ce cas-ci, j'aurai maintenant... Donc le point d'exclamation en fait est très souvent utilisé, notamment dans les structures alternatives avec if. On va voir maintenant un troisième opérateur unaire, il s'agit de l'opérateur de cast que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Alors, je vais partir du principe que j'ai un float déclaré à 10, donc je vais mettre un F, et puis je vais donc récupérer un entier, par exemple je vais l'appeler I4, parce qu'il n'est pas utilisé, et je vais faire un cast en indiquant que je caste F1. Et bien là, l'opérateur de cast va renvoyer donc la valeur entière 10. C'est donc bien un opérateur unaire puisqu'il précède l'élément sur lequel il a une action. On va faire un petit test. Si je prends par exemple un booléen que je vais appeler B6 par exemple, et puis je vais l'affecter à true. Donc ça veut dire que là il est vrai. Je prends une autre booléenne et je vais affecter le résultat d'une expression et je vais écrire la chose suivante. Donc je prends l'opérateur de négation logique pour inverser le signe de B6, je prends l'opérateur de comparaison et j'écris une comparaison sous cette forme là.
Et là, il faut comprendre qu'il y a une priorité entre les opérateurs, c'est comme la multiplication et l'addition. Pour résoudre ce test, en fait, il faut savoir que l'opérateur unaire est prioritaire sur l'opérateur d'égalité et sur l'opérateur de supériorité. Donc en premier lieu, il y a ceci qui va être exécuté. Et cela va renvoyer donc l'inverse de true, c'est-à-dire false. Ensuite, il faut déterminer la priorité entre le comparateur d'égalité et la supériorité. Et bien en fait, c'est le signe supérieur qui est priorité sur l'égalité. Et ce test va renvoyer false puisque 10 n'est pas supérieur à 20. Donc nous avons false et false. Donc est-ce que false est égal à false? Donc le résultat de ce test complet va à son tour renvoyer true puisque false est égal à false. Et enfin un dernier test, ce que je vais faire c'est que je vais déclarer un float, donc je vais l'appeler f2, je vais lui affecter la valeur de 20,2 et puis je vais faire un test, donc je vais stocker ça dans une variable booléenne et ici je vais caster f2 et je vais tester s'il est égal à 20. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le cast est un opérateur unaire et en fait ce qui va se passer c'est qu'il est prioritaire sur le double égal. Donc dans un premier temps nous avons cet élément là qui est évalué et cet élément là évalué quand on transforme un 20,2 en entier ça devient 20. Donc est-ce que 20 est égal à 20? Oui, donc le test va renvoyer. Alors l'ordre de priorité des opérateurs ne s'invente pas, hein. Il y a un tableau récapitulatif que j'aime bien proposer à la fin des vidéos sur les opérateurs. Donc le voici, donc nous avons vu l'opérateur unaire de négation logique, c'est-à-dire celui-ci. Ensuite nous avons vu les opérateurs plus et moins. Et enfin nous avons vu l'opérateur de cast. Donc ces opérateurs sont prioritaires par rapport à 3, 4, 5, 6, 7, etc. Mais ils passent après l'opérateur de post-incrémentation et de post-décrémentation. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à découvrir d'autres vidéos sur les opérateurs et je vous dis à bientôt.